Boker Tov, nous sommes aujourd'hui Daf Ayin Tet. T'as un stylo? Ok, nous sommes Daf Ayin Tet, Amoud Aleph, la quatrième ligne en partant du haut. On avait parlé d'un maskir et d'un socher, quelqu'un qui louait les services d'un animal, d'un chamor, d'accord? Et sauf il est arrivé un problème à l'âne et il est plus disponible. Alors on a vu plusieurs types de problèmes. Où l'âne, il a perdu la vue, ou il a perdu la boule, ou des vers dans les pattes, c'est l'explication aussi. Bekitsu, est-ce que, on avait dit, il peut lui dire Are shelcha lefanecha. Le maskir peut dire au socher Are shelcha lefanecha. On avait dit, d'après Shmuel, que ça dépendait, est-ce qu'il était déjà en chemin vers le socher ou pas. Et on avait dit que c'était qui cet avis? Rabbi Shimon ben Elazar, que la Braïta suivait l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar. Omer Takmara, quatrième ligne en partant du haut, à une tête à Moudalef. Omi matzit mukmatla ke Rabbi Shimon ben Elazar. Est-ce qu'on peut vraiment dire que la Mishnah suit l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar? Vea katane reisha. Pourtant, tu vois bien que dans la reisha, ça ne peut pas suivre l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la reisha? Asocher et achamor veivrika o shenishtateta. Omer lo are shelcha lefanecha. Donc s'il a donné un chamor et il a perdu la vue ou le chamor est devenu fou, Omer lo are shelcha lefanecha, il peut lui dire, tu peux le récupérer, voilà, c'est à toi, tu peux toujours t'en servir. Allez, c'est pour déplacer des objets, ok, même s'il ne voit pas, tu le guides et il n'y a pas de problème. Même s'il n'est pas très normal, tu l'attrapes et c'est bon. Et pourtant, Rabbi Shimon ben Elazar, voilà pourquoi on ne peut pas dire que la Braïta suit la vie de Rabbi Shimon ben Elazar, puisque Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il tient d'autre part que quoi? Que celui qui a loué un chamor pour monter dessus, et le chamor, il a perdu la vue ou il est devenu choté, chayav le'amid lo chamor. Le maskir, le propriétaire, est obligé de lui mettre à sa disposition un autre âne. Donc il ne peut pas lui dire Are shelcha lefanecha. Omer Tegmara amar Rabba bar Avuna lirkov alea shani. Tu veux, il a loué pourquoi le chamor, il a loué pour lui monter sur le chamor, pas pour simplement déplacer de la marchandise, mais pour monter, pour le chevaucher. Dans ce cas-là, vadaï que s'il ne voit pas, ou si jamais il a trop bu, il est choté, vadaï que il ne peut pas lui dire Are shelcha lefanecha. Amar Rav Papa ou kle sruchit kelirkov alea dami. Et même quand on dit que pour déplacer, pour faire passer de la marchandise, il peut lui dire Are shelcha lefanecha, à condition que ça ne soit pas de la marchandise fragile. Mais si c'est du kle sruchit, c'est comme chevaucher. Pourquoi chevaucher? Il ne peut pas lui dire Are shelcha lefanecha. Il dit qu'est-ce que je vais faire avec un âne aveugle? D'accord? Tu veux que... Bref, vous avez compris où il va aller l'âne. Il va... D'accord? Pareil, klis rouchit aussi. Un âne qui ne voit pas, il peut... Voilà. Amaraba baravuna amarava socheret achamod lirkov alea. Ou metalo bachatzi aderer. Donc celui, Shimon, il loue le chamor de Réhouven. Et le chamor meurt à mi-chemin. Noten lo scharo shel chatzi aderer. Ve'en lo alav ela ta'aromet. Il lui donne le salaire, la moitié du chemin, jusqu'à là où il est arrivé. D'accord? Il est arrivé à mi-chemin, il lui paye la moitié. Et sur l'autre moitié, il a simplement rancœur. Qui c'est qui a rancœur? Celui qui loue. Il n'a pas payé avant? Non, on parle il paye lorsqu'il arrive à destination. Là, il est arrivé au milieu du chemin, l'âne meurt, il lui paye la moitié. La Gemara nous demande. C'est le propriétaire qui a la rancœur. C'est le propriétaire qui a la rancœur. Comment? Bah oui. Mais parce que le bonhomme, il a les boules maintenant. Attendez, Mechila, Mishnah, j'arrive pas. La moitié. C'est ma question.
C'est logique, d'abord il y a la moitié du temps, le paye le temps qu'il a travaillé. C'est le même On a dit, le poël aussi prend la moitié, là aussi prend la moitié. Mais la Gemara demande, Echidami, voilà de quoi il s'agit. Ide shachiar leagouré. Attends, tu vas me dire qu'il a pris 1 mètre, il a mesuré moitié du chemin. Comment il fait Non, attends. Non, mais la question. Il a mis Waze, ok? Voilà. Echidami. Ide shachiar leagouré. Taromet maya. Echidami. Ide shachiar leagouré. Taromet maya videte. Si il a l'occasion de louer un autre âne, pourquoi il a une rancœur vis-à-vis du propriétaire de l'âne? De manière, il y a des points de location, ok, il n'y a pas de problème, il va, l'essence, il n'y a pas d'essence, il s'allume le voyant, il n'a qu'à remplir l'essence. Pourquoi tu as à remettre? Il ne lui a pas rempli, d'accord? Il a loué une voiture et il n'y avait pas complètement. C'est pas grave, quand il va la rendre, il ne va pas la rendre. Là aussi, l'âne, il est mort. Ok. C'est quoi le problème? Si on parle d'un endroit où c'est fréquent de louer des ânes, il n'y a pas de problème. Alors, il n'y a pas de problème, on va passer maintenant à l'autre âne. Idelo shachiar le agouré, agra bae le mitavle. Agma dit ici, il ne peut pas louer un autre âne. Maintenant, il est à quoi ici avec un âne mort, sa marchandise? Qu'est-ce que tu veux qu'il paye la moitié? Bichra, il doit payer la moitié? Il ne paye rien du tout. C'était ça votre question ou pas? Non. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il est au milieu du désert avec un âne mort. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qui? Le propriétaire? Non. Le loueur. Mais la question, est-ce qu'il doit payer maintenant la moitié? Après, il a appelé Europe Assistance, près Kitsu. Il a réussi à s'en sortir. On n'est pas maintenant là. Maintenant, on arrive, ils sont les deux au Beddin. Est-ce que celui qui a loué, il doit payer la moitié du chemin ou non? On a dit, Bichlal, il ne doit pas payer. J'ai loué un âne pour arriver à telle destination. Tu m'as loué un âne qui ne peut pas arriver, qui était complètement... Quoi? Il marchait au départ. Il marchait au départ, oui, il marchait. Il a fait ses derniers pas. Alors? Leolam de lo shachiar le agouré. Ben, maintenant, on parle d'un cas où ce n'est pas fréquent. Ce n'est pas fréquent de quoi? De louer un âne. On parle de personne qui a loué un âne et à mi-chemin, l'âne, il le laisse. Mort. La question c'est, il y a marqué dans la Braïta, il lui paye la moitié. L'Agma demande, je ne comprends pas. Pourquoi il lui paye la moitié? L'Agma nous parle, l'Agma dit, l'olam de lo shachiar la gouré. On parle d'un endroit où ce n'est pas fréquent de pouvoir louer. Il est à quoi maintenant la personne? Il va faire, je ne sais pas ce qu'il va faire pour pouvoir s'en sortir d'affaire. Et pourquoi il doit payer la moitié? Mishum da marle ilu baïta le meite ad acha lav agra baïta le mitav. Il dit, attends, pourquoi tu ne veux pas me payer? Paye-moi la moitié. Si jamais tu devais arriver jusque-là, tu n'aurais pas payé, ok, maintenant tu vas devoir, même jusque-là, je t'ai avancé le chemin. Grâce à mon âne, tu as avancé, tu dois payer. Est-ce que tu as profité? Tu as profité de moi, dois payer la moitié. Tu loues une voiture pour aller à Tataouine-les-Bains et puis la voiture elle tombe en panne au milieu du chemin. Qu'est-ce que tu fais? Tu téléphones un type, tu lui dis excusez-moi, mais votre voiture. Tu commences à prendre le téléphone, tu as envie de lui mettre sur la tête. Tu as envie. On peut lui dire, si je savais qu'il allait Ça s'appelle Taharomet. Taharomet, tu as le droit. Mais tu fais un chèque sur la moitié du chemin et tu lui donnes avec la grimace. Eridami. Ida marle chamor stam. De quoi on parle? C'était quoi les conditions de location? S'il lui a dit, je veux louer un chamor stam. Il n'a pas dit ce chamor, il a dit chamor stam. L'agma dit, baït, abba chayav l'amid lo chamor acher. Si je t'ai loué pour arriver aujourd'hui, la journée du 14, je ne sais pas quoi, tu as loué les services d'un chamor stam. Maintenant, il est mort celui-là. C'est à toi maintenant d'aller te débrouiller un autre chamor pour continuer la location. Je t'ai demandé un chamor stam. Ida marle chamor zé. S'il dit je veux te louer 7 ânes, im yesh bedamea likach ikach. Alors c'est quoi? On n'a qu'à le vendre. D'accord? La carcasse. On n'a qu'à la vendre. Et avec l'argent, acheter un autre âne.
L'autre richa beshe'en bedame alikar. Non, on parle d'un cas où on ne peut pas, il n'y a pas suffisamment dans la vente, la carcasse, il n'y a pas suffisamment pour acheter un autre âne. Im yesh bedame aliskor, iskor. Alors, Gmara dit, ok, alors il n'y a pas suffisamment pour acheter, mais s'il y a suffisamment pour louer, on vend l'âne et avec ce qu'on a reçu, on a reçu quoi? Qu'est-ce qu'il va acheter? Il va louer à nouveau. Rav l'etaameda marav lo mechalinan karna. Pourquoi Rav il n'a pas proposé ça? Parce que d'après Rav, il tient lo mechalinan karna. On n'a pas le droit, celui qui est, même celui qui a tort, l'autre il n'a pas le droit de profiter le fait qu'il a raison pour détruire, faire perdre le capital. D'accord? Tu m'as loué une bête, ça veut dire que mon capital il est protégé lorsque je loue quelque chose. Tu ne peux pas maintenant me vendre la carcasse et avec l'argent de la carcasse louer un autre animal. Qu'est-ce que je avec quoi? Qu'est-ce qui va me rester, Bassov? Rien du tout. Tu n'as pas le droit. Tu as le droit quand tu as loué quelque chose, tu as un srout sur l'usufruit, mais pas sur le capital. Donc il n'a pas le droit de vendre la carcasse pour après louer. Pourquoi? L'autre, le propriétaire, il va rien lui rester. Il n'a pas le droit. Deitmar. On va voir le machloket Rav ou Shmuel. Deitmar. Asocher et achamor ou metalo bachatzi aderech amarav im yesh bedame alikar ikar. Liskor à liskor. Rav nous dit, si maintenant l'âne il est mort au milieu de chemin, hein, si avec la carcasse il peut, avec l'argent, acheter un autre âne, d'accord? C'est une carcasse bien grasse, il peut acheter un autre âne et continuer sa route, il le fait. Pourquoi? Parce qu'il n'abîme pas le capital. Par contre, s'il peut que louer, à l'iskor, Rav nous dit, à l'iskor. Ou Shmuel amar, af l'iskor, iskor. Shmuel n'est pas d'accord. Shmuel nous dit non, peu importe si lui mange son capital, il lui a signé pour le louer. Maintenant, il n'y a qu'une chose, on peut vendre la carcasse, on peut avec ça que payer une location. Eh bien, c'est pas grave. Tant pis pour ton capital. D'accord ou pas? Bemaï kamiflagé. Quelle est la marloquette Rav ou Shmuel? Rav savar lo mechalinan karna ou Shmuel savar mechalinan karna. Comme on a dit, la marloquette entre eux, elle est, est-ce que celui qui a été lésé, il peut se faire rembourser, se dédommager avec le capital ou non, qu'avec l'usufruit? D'après Rav, tu ne peux pas utiliser le capital. L'autre, il t'a loué quoi? Quelque chose de vivant. Tu es obligé de lui rendre quelque chose qu'il peut acheter. Il peut utiliser. Ça, c'est l'avis de Rav. Shmuel, qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Shmuel nous dit non. S'il n'a pas trouvé de quoi acheter, eh ben, c'est pas grave. Vends la carcasse et utilise l'argent pour louer. Mais Tivé, la Gemara elle objecte. Yavesh ha'ilan o niktzatz. Celui qui a prêté de l'argent à quelqu'un d'autre. Réhouven, il a prêté de l'argent à Shimon. D'accord? Shimon lui a mis comme gage un arbre. D'accord? Le mashkon, c'est un gage. On va dire, on a vu, il y a le problème de ribit, le fait d'utiliser l'arbre. On a vu qu'il y a une possibilité qui est même retenue là. La race s'appelle mashkanta des soura. C'est quoi mashkanta des soura? Tu peux, comment? Amortissement linéaire. Amortissement linéaire. C'est quoi? C'est que non, c'est des nachaïta, ça c'est mashkanta des nachaïta. Mashkanta des soura, c'est encore mieux. C'est quoi? Il lui dit, le mashkon, il est à toi pour 300 ans, d'accord? Et après, tu n'es plus obligé de payer il est à moi pendant 300 ans, il est au malvé, et après, il n'est plus obligé de payer. Il n'y a pas de ribit. C'est une vente, c'est une vente. J'ai le droit de te vendre. Et comme ça, ils ont fait à Gav. Comme ça, hein, ça a été fait à l'époque de Rabbi Israël Salanter, à l'époque de Rabbi Shmuel Misalant. Rabbi Shmuel Misalant à Yerushalayim, la Chourba, ils avaient besoin d'argent. Ils ont fait comme ça. Ils l'ont fait une mashkanta sur 300 ans. Elle n'est pas encore finie, la mashkanta de la Chourba. Ils ont fait comme ça. Ils avaient besoin d'argent. Il y avait un kollel, il y avait des avrichim, ils avaient besoin d'argent. Ils ont... C'est quoi, elle a été détruite, c'est ça? Non. Hein? Oui, elle a été. Oui, d'accord, non, mais c'est. Je ne sais pas c'est à quel moment vraiment. Ah ben, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shmuel Misalant? Il a fait Mashkanta des Soura. Mashkanta des Soura, il a
en quelque sorte, donné pour 300 ans, et en échange, il a reçu de l'argent, une somme maintenant, mais il n'est pas obligé. Ça veut dire que il n'y a pas de problème de ribit, puisque à chaque fois, c'est comme si qu'il remboursait le keren. C'est comme si que je te loue la khourba sur 300 ans pour telle somme. Il n'y a pas de ribit. Qui sera le propriétaire Dans 300 ans? Bonne question. Dites-moi qui est le propriétaire aujourd'hui, je vous dirai qui est-ce que le propriétaire dans 300 ans. Je ne sais pas. Mais. Ah bah c'est. Il faut pas être Bon, Parce qu'il y a eu un cas comme ça. Ah À la même époque, ils avaient emprunté aux Arabes c'est parti. et une yeshiva ashkénaze. Et le problème, c'est qu'il y avait ashkénaze et sfarad. Il y a eu une épidémie, le roche, yeshiva et les parfums sont morts. On ne pouvait pas rembourser. Ouais. Bah, les Arabes, ils ont demandé à qui? Quand ils voyaient un ashkénaze qui venait à Yerushalayim, ils disaient tu payes. Ah, il a fait mode. Parce que tu fais partie de la même famille. Il a fait mode. Top. Et en fin de compte, il y a eu Un accord. décret, Demain, ça a été tu nous racontes. Top. Alors maintenant, Yavash Ailan Onyxat. Si jamais, pendant la période de l'Mashkon, l'arbre a séché ou l'arbre a été déraciné, Shne Masurinbo. Et le malvé et le lové n'ont pas le droit de quoi? N'ont pas le droit d'utiliser le tronc. Keitzad Yaase. Qu'est-ce qu'on fait avec cet arbre-là? Il a karbo karka ve'ochel perot. On vend cet arbre-là, on achète avec l'arbre, on achète une parcelle de terre et le malvé continue à profiter de la parcelle de terre. Comment qu'est-ce que tu dis? Je répète. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Oui ou non? Hein, Michel? Il a prêté de l'argent à Shimon. Quel est le din? Et il lui a mis en gage, il lui a fait mashkanta des surah. C'est-à-dire mashkanta des surah, c'est à lui jusqu'à ce que la dette s'épuise et eux, ils décident combien de temps. D'accord? Et sauf qu'est-ce qui s'est passé au milieu de la mashkanta des surah? Qu'est-ce qui s'est passé? L'arbre a séché ou l'arbre est tombé. Qu'est-ce qu'il fait? On a dit, on achète, on ne peut pas manger de l'arbre puisque c'est mechalia karna. Qu'est-ce qu'on fait? On vend l'arbre, on achète avec l'arbre une parcelle de terre. Avec la parcelle de terre, on profite comme ça, au moins le keren, il reste. Il reste un keren au lové, à celui qui a emprunté. La Gemara nous dit, ça veut dire quoi? Ça aussi, c'est mechalia karna. Hein, Rabbi Chaim, pourquoi c'est mechalia karna? Arrivera le yovel et ça repart au propriétaire. Donc, sauf le lové, il va se retrouver sans rien. Jusqu'à maintenant, il avait un terrain à lui qu'il avait reçu de ses parents. Donc, c'est à lui, il n'y a pas de yovel. Mais là, si tu achètes un terrain, automatiquement, tu vas devoir le revendre, le rendre au yovel. Ça s'appelle mechalia karna. Non, le yovel n'a pas d'effet ici. Pourquoi? Parce qu'il a il a acheté le terrain pour 60 ans. Lorsque le terrain il a acheté pour 60 ans, le yovel n'a pas d'effet sur ce terrain-là. Si on précise un nombre d'années qui est supérieur au yovel, alors il n'y a pas le yovel ne... Après, ça marche pas pour le livre qui livre c'est son maître. Non, on ne peut pas. C'est Magma, la Torah nous dit, il ne peut pas. Va do le olam, le olamo shel yovel. Il ne peut pas décider. Va do le olam, le olamo shel yovel. Hein? 6 ans. 6 ans ou s'il est venir ça? 8 ans, il ne peut pas lui dire 8 ans. Il ne peut pas lui dire. Il le poinçonne. Non, il ne peut pas. Ou 6 ou 50. Oui. 60, il peut. 60, 50, 40, 30, plus, moins, il peut. Plus que le yovel. Même moins. On peut vendre un terrain pour 10 ans. Donc, puisque le yovel n'a pas d'effet sur ce terrain-là, ça ne s'appelle pas mechalia karna. דאמר רב חיסדא אמר רב קטינא מנין למוכר שדהו ל-60 שנה שאינה חוזרת ביובל שנאמר והארץ לא תימכר לצמיתות מי שאין שם יובל נצמתת יש שם יובל אינה נצמתת יצתה זו שאף על פי שאין שם יובל אינה נצמתת. Pourquoi il n'y a pas de yovel qui a un effet sur, tu aurais pu dire ok 60 ans, c'est pourquoi le yovel n'a pas d'effet sur une vente à terme? Pourquoi? Le yovel il vient réparer
une vente litzmitut. La Torah elle dit, je ne veux pas qu'il y ait de vente éternelle. Donc, elle a mis en place le principe de Yovel. Et donc, maintenant qu'il y a le principe de Yovel, il n'y a aucune terre qui est vendue litzmitut. Ok. Mais puisque cette terre, de toute manière, elle est vendue pour 60 ans, ok. Aïkar, vous avez compris le principe, c'est pas litzmitut, il n'y a pas de Yovel. Ok. Le principe des appartements, quand j'achète un appartement, j'achète pour 100 années, le Yovel, Il n'y a plus le Yovel aujourd'hui. non, mais à l'époque, il y a il n'y a pas d'effet sur le Yovel, même pour les ventes qui sont faites pendant une période déterminée. S'il a vendu Stam sans préciser quoi que ce soit, la Yovel qui a un effet, à 50 ans, il doit le rendre. D'accord. En général, le prix il est en fonction de combien d'années. D'accord. C'est ça peut-être Emit Kaven. Le prix est en fonction de combien d'années. Mais là, on parle qu'il a mis une date. Il a dit, j'achète pour 60 ans. Donc, il n'y a pas de Yovel. Ah, s'il n'y a pas de Yovel, c'est pas Mechalia Karna. Le Keren, il garde. Il est là, le Keren. Il est... Oui ou non? Comment vous dites oui? La Gemara nous dit, sauf lechi matushitin shenin kadrar almara, veka kalia karna. Mais ok, il n'y a pas de Yovel. Mais tu l'as mis 60 ans. Dans 60 ans, il doit le rendre. Dans 60 ans, il doit le rendre, le terrain. Donc, Kalia Karna, je répète le cas, dans quel cas on était, on s'est un peu éloigné du cas. D'accord? On a parlé de quelqu'un qui a prêté de l'argent à quelqu'un d'autre. Il lui a dit, je veux un gage. Il dit, tu as mon pommier en gage. D'accord? Le pommier a séché, arrêté de faire des fruits. Il lui a dit, s'arrêter de faire des fruits. Il n'y a pas de problème. On le vend, le bois, et en échange, on achète une parcelle de terrain. Pourquoi je ne peux pas utiliser le bois pour alimenter ma cheminée? Mais Chalia Karna, tu ne peux pas le pauvre, tu peux pas léser le lové. Alors qu'est-ce que tu fais? Toi, le malvé, tu vas acheter un terrain pour 60 ans. D'accord? Parce que sinon j'ai le Yovel. Donc je veux court-circuiter le Yovel, j'achète pour 60 ans. Mais même si tu achètes pour 60 ans, à 60 ans, c'est fini, il va le rendre. Le Lové, 60 ans plus tard, d'accord? Il avait 80 ans. 60 ans plus tard, il se retrouve sans rien. Mais tous les Yovel, il faut arrêter les dettes. Comme tous les... Alors c'est pour ça qu'on a dit ça, c'était la question de la Gemara. Yovel, ça revient, c'est Mechalia Karna. La Gemara dit non, je vais trouver une solution que le Yovel n'a pas d'effet. 60 ans. Très bien, Kol HaKavod, le Yovel n'a pas d'effet, mais 60 ans, en effet. Encore une fois, t'es Mechalia Karna. Comment je peux faire en sorte de garder le capital? Tu revends, tu reprends. C'était la bienvenue. Ok? On met Bisman Shen Ayovel Noheg. On parle d'un cas comme aujourd'hui où il n'y a pas de Yovel. Le Yovel n'est pas Noheg. En Rov Yoshve Alea, il n'y a pas. Donc il rentre pas au carcan, il rentre pas le carcan. Donc il n'y a pas de rang de karka, donc il n'est pas Mechalia Karna. Hanami Mistabra. La Gemara dit c'est Mistaber qu'on parle d'un cas où En Ayovel Noheg. Dei Sal Kadatar Bisman Shen Ayovel Noheg. Ou Mechalia Karna. Si, parce que tu dis que quoi? Bémet, on parle de le Yovel. Et on a le droit de quoi? D'abîmer, de manger le keren. Netzaleche, letzive, venishkile. Alors pourquoi tu te casses la tête à trouver une solution? Qu'est-ce que je vais faire avec le bois? Je vais le vendre, je vais acheter un terrain. T'as qu'à l'utiliser pour alimenter ta cheminée. Imishuma la kashia. Zimni de shalmushene shmashkanta mikame yovel. Non. Pourquoi je préfère acheter un terrain? Puisqu'il y a choliot que c'est pas toujours que le yovel, le lové se trouve lésé. Pourquoi? Parce qu'il y a choliot que la mashkanta va se finir avant le yovel. Et donc la mashkanta se finit, il va rendre le terrain au lové. Et le lové, il va avoir 2-3 ans pour en profiter. Par contre, si tu le coupes et tu alimentes ta cheminée, il n'y a plus rien. Inami de matoule zouzé ou farekler bav veramesh shenin mikame yovel. Une autre possibilité, le lové il vient et il rachète son terrain. Avant le yovel, il dit tiens voilà, on fait les comptes, tiens je te rachète le terrain. Donc tanu rabbanan sorer et asfina. Vita vala bachatzi aderech. Celui qui maintenant qui loue, on a parlé jusqu'à maintenant qui loue un âne. Maintenant il loue quoi? Un bateau au milieu de la mer. Le bateau il fait naufrage.
et ils sont arrêtés sur une île. Et l'autre, il lui dit, paye-moi la moitié du chemin. Ça y est, ils sont sur l'île maintenant. Et il lui dit, paye-moi la moitié du chemin. Il a pris un mètre, il a vu qu'il arrivait à la moitié. Il lui dit, paye-moi le chemin. Il lui paye ou pas? Rabbi Nathan Omer, Im Nathan lo itol. S'il a déjà payé, il ne peut pas récupérer. Veim lo Nathan lo iten. Ça, c'est Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? C'est lui qui détient l'argent, ça reste chez lui. D'accord? Et Chidami, de quoi on parle? Il est ma besfinazo veyain stam. De quoi on parle? Arrête, il a loué les services d'un bateau pour transporter du vin. D'accord? Il loue le vin aujourd'hui? Tout en bas. Tout en bas. D'accord? Les caisses de vin, elles sont tout en bas. Alors de quoi on parle? C'était quoi leur accord? S'il lui a dit, je veux louer ce bateau-là, d'accord, pour transporter du vin, et pas ce vin, du vin, Imnatan Amailoitol. Pourquoi il ne peut pas récupérer son argent? Neimale Avlis Finata Dana Maitena Chamra. Rends-moi mon argent ou amène-moi un bateau. On a dit un bateau, n'est-ce pas? Amène-moi un bateau pour transporter quoi? Non, je t'ai dit du vin. Je t'ai pas dit ce vin-là. Je t'ai dit du vin. Moi, j'ai du vin à transporter. Amène-moi du bateau, j'ai du vin à Livré. Il amènera un autre vin, c'est ça? un autre vin. Le propriétaire du bateau, il amène du vin? Non, l'autre, le Locataire, celui qui a loué, il a le droit il a dit, on a dit du vin. Donc, j'ai le droit de porter du vin de là à là. On est arrivé au milieu du chemin. J'ai un strout chez toi. D'accord? Alors, pourquoi tu ne me rends pas l'argent? J'ai un strout chez toi d'amener du vin de là à là. Rends-moi au moins la moitié. Pourquoi il devrait lui rendre l'argent? C'est un acompte qu'il a payé pour la cour. Non, il a tout payé. On parle, s'il a tout payé, il ne rend pas. Pourquoi il ne rend pas? Il rend la moitié au moins. Ela bisfina stam veyainze. On parle d'un cas où il a dit, je veux louer un bateau pour livrer ce vin-là, ces bouteilles. Imlo Natan, Amailo Iten. S'il n'a pas encore payé, pourquoi il ne devrait pas payer? Nemale Havli Haou Chamra, Vana Maiti Nasfinata. Il peut lui dire, le propriétaire du bateau, tu veux pas me payer? Pourquoi? Parce que tu veux que je livre le vin? Amène-moi le vin que tu voulais livrer et moi je t'amène un nouveau bateau. Qu'est-ce que tu as dit dans le contrat? J'ai besoin de livrer ces caisses-là, numérotées 1024, 1023, 1025. Ces caisses-là, ramène-moi ces caisses-là et moi je t'amène un bateau. Tant que tu ne m'as pas ramené ces caisses, j'ai plus le devoir de les amener à bon port. Donc paye-moi mon salaire. Et là, de quoi on parle? Amarav papa la mashkaratla ela besfinazo veyainze. On parle d'un quelqu'un quand il a le contrat, c'était ce bateau et ce vin. Aval besfina stam veyain stam cholkim. Par contre, si c'est stam un bateau et du vin en général, alors les deux ils ont leur mot à dire. L'autre il peut lui dire, je t'ai loué un bateau stam. Amène-moi un bateau stam. L'autre il lui répond, il dit non mais tu m'as dit du vin en général. Donc les deux ils ont raison, on fait moitié-moitié. Tanoura banane. Asorer et asfina ou frakala bechatzi aderer. Celui qui loue les services d'un bateau et au milieu du chemin, il a convenu avec lui temps. Au milieu du chemin, il dit non, sauf, arrête-moi là. D'accord, ils sont arrivés à Istanbul. Arrête-moi là, il y a un bon port, je sens que je vais faire d'affaires. Sauf, arrête-moi là. Ça peut arriver ou pas? Il monte en taxi, au milieu du chemin, il dit arrête-moi là. Il a rompu le contrat, quoi. La course entière ou pas la course entière? Hein? Qu'est-ce que vous dites? Contrat, là. Il a rompu le contrat. Attends. Aujourd'hui, c'est ce qui est écrit sur le compteur. Oui, mais s'il a convenu, parce qu'il y a un compteur, mais s'il dit voilà, jusqu'où ça coûte, jusqu'à Tel Aviv, sauf à l'autre, il me dit tiens, arrête-moi là. Il arrive à Istanbul, il le des porte. Samoudines, le mec il va tout remonter. Alors, c'est bon. C'est bon, ouais. Il faut récupérer un autre client. Chazak ou Baruch, Omer Adagmara, Tanoura Banan. Asocher et asfina ufra kala bechatzi aderer. Noten lo scharo shel chatzi aderer ve'en lo alav ela ta'aromet.
Le din, il est que quoi? Il lui paye la moitié du chemin et sur le reste, il a simplement rancœur. Echidami, de quoi on parle? Il est madeka mashkar leogura amayit letaromet. Si tu dis que le propriétaire du bateau, il peut trouver d'autres clients, alors pourquoi t'as aromet? Pourquoi il a ta aromet? Ok. D'accord? Il a arrêté à Modi'in. Modi'in, il fait monter d'autres. D'accord? Là, il a arrêté le bateau. Il s'est arrêté à Istanbul. Il fait monter d'autres à Istanbul. Il continue sa route. Pourquoi pas? Au contraire, peut-être c'est plus cher. D'accord? Alors pourquoi il a ta remettre? Veille de l'okamashkar leogura. Coulé à Grabae Jaloumé. Et si jamais il n'y a pas de quoi, il a dit dépose-moi ici en plein désert. Il a trouvé personne. Comme a dit Guy, il doit lui payer toute la course. Alors c'est quoi ce cas où il paye que la moitié? Le olam de kamashkar leogura. Et la ama itleta aromet mishum rav seta desfinata. La Gemara nous dit Bémet on parle d'un cas où il peut y avoir d'autres clients. Il arrête, il dit voilà, arrête-moi à Istanbul maintenant. Chut, je veux là-bas vendre. J'ai reçu une information qu'il y a de la demande. Arrête-moi là-bas. Et il y a d'autres qui vont monter dans le bateau. Le problème, pourquoi il a ta aromette? Pourquoi il a un rancœur? Qu'est-ce que je t'ai fait perdre? Il dit oui, mais tu sais quoi? Ça abîme le bateau à chaque fois de décharger, recharger. Ça abîme le bateau. Tu savais, hein, tu l'attendais ça là. Hein? Ça abîme le bateau. Tu m'as fait comme ça. Moi, tu m'as dit un chemin, tu m'as dit directement là-bas. Très bien. Mais là, tu me dis arrête-toi sur le bas-côté. Je dois charger quelque chose. C'était pas prévu. Omer Tagmara, c'est une bonne ta'ana. Ou mamona itlegabe, il peut lui demander de l'argent. C'est-à-dire quoi? Elle no la ta'aromet. Il peut rien lui demander, il a simplement rancœur. Pourquoi rancœur? Paye, Habibi. C'était pas prévu. D'accord? Des fois, tu prends un taxi, tu dis voilà jusqu'à là-bas, au milieu de chemin, tu fais des arrêts fréquents. Il peut te demander, paye-moi en plus. C'était pas prévu, non? Parce qu'il aurait pu gagner du temps pour faire notre cours. Il y a le temps, il y a aussi c'est le fait de s'arrêter. Il consomme plus, je sais moi. La serviabilité. Et la maï praka de farka letoane begava. Non, de quoi on parle? On parle qu'il s'est arrêté au milieu de chemin pour ajouter de la marchandise. C'est différent. Laissez faire. C'est le même principe. Mais là, de quoi? Comment ils avaient prévu au départ? Ils avaient prévu au départ, ils le payent comment? Pas à la course, ils le payent au poids et à la distance. Donc, qu'est-ce que je t'ai fait perdre? De manière, j'ajoute de la marchandise, donc je vais te payer en plus par rapport à la distance, par rapport à la distance. Donc, on a prévu combien t'es payé par rapport à la marchandise. Ça aurait pu être peut-être que c'était un endroit dangereux. On parle d'un endroit dangereux où s'il s'arrête, c'est plus dangereux de se faire attaquer. Alors, bon. Et la maï ta'aromet mishum shinu da'ata. Alors, c'est quoi la ta'aromet qu'il a? D'accord? Pourquoi c'est quoi la ta'aromet? Pourquoi il a rancœur? De manière, il va gagner de l'argent. Il lui dit pourquoi? Mishum shinu da'ata. C'était pas prévu. Moi, dans ma tête, j'allais arriver ce soir à la maison à 7h du soir. Maintenant, c'est vrai qu'il va être payé en plus. Mais je vais arriver plus tard à la maison. Moi, j'avais prévu ce soir rentrer tôt à la maison. C'est vrai qu'il va être payé en plus parce qu'il lui a fait un arrêt, il lui a ajouté de la marchandise. Mais des fois, c'est pas simplement ce qui l'intéresse, c'est de gagner de l'argent. Oui? Il veut quoi? Lui, là, il est prévu d'arriver tôt. Inami la hashla yetera. Ou maintenant, il va devoir, je n'avais pas prévu qu'on allait s'arrêter. Maintenant, je dois acheter des cordes plus solides. D'accord? Puisque maintenant, le bateau, il est plus lourd. Oui. Il y a plus de poids. Maintenant, le bateau, il va devoir naviguer au milieu de la mer. Lorsqu'il n'était pas trop lourd, il pouvait être proche de la côte, de la rive. Mais maintenant qu'il est plus lourd, il est obligé de s'éloigner. Pour s'éloigner, il y a des vents plus forts, il y a besoin de cordes plus solides. Donc, il est obligé de faire un arrêt et d'acheter maintenant des cordes. Si tu m'as fait prévu mes roches, qu'on allait faire une halte, j'aurais pris la maison, j'aurais pris ce qu'il faut. Mais maintenant, non. Tanoura banana sorer et tachamor lirkov alea.
Socher. Alors, maintenant, celui qui loue les services d'un âne. Maintenant, on va parler qu'est-ce que celui qui a loué et le propriétaire, qu'est-ce qu'ils ont le droit de mettre, de charger l'âne. Le propriétaire, il peut charger autant qu'il veut l'âne. Mais tu dis, attends, j'ai loué l'âne. Quelle marchandise peut-être c'est de la marchandise piquante qui va le faire. Il va pour se déplacer. Il va pour aller quelque part, pas pour envoyer de la marchandise. Il veut louer un âne, d'accord. Une charge raisonnable. C'est quoi la charge raisonnable? C'est quoi propriétaire? C'est propriétaire de l'âne? Propriétaire de l'âne, il a loué à Reuven, il lui a loué son âne. D'accord? Pour le déplacer. Le propriétaire de l'âne, c'est lui qui va le conduire. Et l'autre, il va chevaucher. C'est en fonction de son poids. Donc, qu'est-ce qu'il a le droit de mettre? Alors, qu'est-ce qu'il a le droit? Socher maniar alea ktsuto. Celui qui a loué, il a le droit de mettre son vêtement. Ou les guinato. Il a le droit de monter dessus ou pas? Bien sûr. Alors, c'est quoi le problème de son vêtement? Il est habillé. Non, il a son manteau, par exemple, son vêtement. Comment ils ont traduit là-bas les guinato? Sa cruche. Ou maisonnotav shel ota aderer. Il a le droit de mettre donc de quoi manger et boire jusqu'à la fin du chemin. S'il a loué pour 10 jours, il met de la nourriture pour 10 jours. Mikan ve'elach chamar me'akev alav. Plus que ça, l'ânier, il peut lui dire non, c'était pas prévu. Il dit non, mais je vais amener des cadeaux. Non, des cadeaux pour les enfants. Il est plus cher ou il n'a pas le droit? Après, il s'arrange. Ah, c'est ça, c'est pas par rapport au poids raisonnable. Alors. Chamar maniach alav. Et le chamar, qu'est-ce qu'il fait le chamar, l'ânier? Il aura de mettre là-bas seorin veteven ou bezonotav shel oto hayom. Il aura le droit de mettre la nourriture du jour. La nourriture de l'âne et son nourriture à lui, que du jour. Celui qui a loué les services, Normal, lui part. lui, et l'autre, il part pas? Non, là, c'est pour un travail, une journée, non? Non. Il part aussi pour Dieu, il accompagne. Alors, c'est quoi la différence? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Mais qu'est-ce qu'il a de quoi le pas? L'ânier, il s'appelle Reuven. D'accord? Il dit, on est à Bavel, j'ai besoin d'aller en Eretz Israël. Il dit, il n'y a pas de problème. C'est 30 jours de voyage. Il n'y a pas de problème. Comment ça s'appelle? Celui qui voyage, il aura de mettre sur l'âne la nourriture, ce qu'il a besoin, les boîtes de thon, les nourritures pour 30 jours. Et l'ânier, il met que pour un jour. Pourquoi cette différence? Mikan velar socher me'akev alav. Plus que ça, le socher, il peut dire non, je ne veux pas que tu mettes plus. Mais pourquoi toi tu mets pour 30 jours et moi je ne peux pas mettre pour 30 jours? Non, je ne veux pas voir pourquoi. Mais il peut lui dire, mais pourquoi ça te dérange? Il dit parce que l'âne il va aller plus lentement. Si tu le charges, il va aller plus lentement. Moi je vais arriver vite. Oui, les deux ils partent ensemble. À Botaï, les deux ils partent ensemble. Il va dire l'ânier, t'as qu'à prendre un autre âne pour charger ta. Echidame, ide shachiar le misban, chamar nami leakev. De quoi on parle? Si en chemin il y a des arrêts pour pouvoir acheter, pour pouvoir s'approvisionner, alors même le chamar il peut lui dire à l'autre, pourquoi tu mets pour tout le mois, mais par jour. Non, ouais, parce que l'ânier, lui, il a des contacts. Aïe aïe aïe, chazak au barour. Veidelo shachiar le misban. Veidelo shachiar le misban. Ici il n'y a pas de quoi pas vendre. Socher nami lo liakev. Alors le socher devrait laisser l'ânier prendre ce qu'il fallait. Amar pas l'ostricha de shachiar le mitra ou misban, mais havana le havana. On peut acheter d'une auberge à une autre auberge. On peut s'approvisionner d'une auberge à une autre auberge. Et quoi? Chamar, d'aché les mitrach ou le misban. L'ânier, il a l'habitude. C'est son travail. Il connaît les bons plans. Il connaît, il voyage tout le temps. Il connaît les bons plans. Où acheter, s'approvisionner. Il dit à l'autre, je vais aller acheter. Socher, lave d'aché les misban ou les mitrach ou le misban. Le socher, il n'a pas l'habitude de voyager, il n'a pas l'habitude de se fatiguer. Maintenant, lui, il arrive à l'auberge, il ne connaît pas c'est quoi les bons plans, où acheter, etc. Il arrive, il vient, lui, il a un but maintenant d'arriver là-bas. J'ai l'impression que vous appréciez plus ce que je dis quand je viens une fois tous les mois. Tanoura Banan. Alors, on finit avec ce cas, la rabotaille. Tanoura Banan. As-socher et achamor lirkov alea ish.
bonjour monsieur Lanier, j'aimerais vous louer vos services. Il n'y a pas de problème. Rendez-vous tel jour, à telle heure, au port là-bas, à tel endroit. Voilà, j'arrive avec l'âne. Qui est-ce qui arrive là-bas? Une dame. Il dit bonjour, voilà monsieur, mon mari il m'a pris une place pour le monter sur l'âne. L'autre tirkav ale Aïcha. Je suis désolé, ça va vous étonner, mais on a dit poids homme, pas poids femme. Il est gagnant, le mec. Il est gagnant. Non. Parce que le Non. elle est Non, dans la Gemara, c'était... Hein? Ah, dans la ville, la Gemara Shabbat, c'était Shmena. D'accord. Si c'est le même poids. Si c'est le même poids. Général, non. Il y a une autre explication, une question de poids, une autre explication parce que la manière dont la femme s'assoit pèse plus sur l'animal que la manière dont l'homme s'assoit. Bref, mais qui peu importe. Le poids, il est partagé. Nahon. En Amazon, c'est un poids. Qu'est-ce qu'il y a? On peut dire que la femme, elle a besoin, quand elle se déplace, les valises de la femme, elles sont toujours 4 fois. Bon, après, dis ce que tu veux. En tout cas, ok ou pas? Maintenant, Isha, Rochev ale Aish. Si c'est une femme qui a pris, d'accord, qui a loué, un homme a le droit de venir à sa place. Ok? Dans ce sens, Veisha, Ben Gdola ou Ben Ktana. S'il a loué pour le service d'une femme, peu importe, il ne peut pas lui dire ah non, là ça dépasse, il n'y a pas. D'accord? On monte dans l'avion, il n'y a pas de surcharge. Afilu meuberet va afilu menika. Même une femme qui est enceinte et même une femme qui allait. La Gemara nous dit Ashta menika mart meuberet mibaya. Si tu as permis à une menika, elle a son bébé. Kalva chomer da meuberet. Qui est-ce qui pèse plus? La femme menika ou la femme meuberet? Quand je dis la menika, c'est avec le bébé. La menika. Mais la menika, il y a plus, il y a un poids plus grand. Amar Rav Papa meuberet vei menika kamar. Non, le chidouche, il est si elle est deux. Elle est les deux. Avant, on ne pouvait pas. Ah, c'est la femme enceinte et la lettre. Il n'y avait pas de matzah. Ah oui. Elle peut. D'abord, ça peut abîmer le lait, etc., mais elle peut. Amar Abaye, d'accord? Donc, on voit que le poids, il joue. Amar Abaye Shmamina, de là, j'apprends une halakha. Ça va vous étonner la comparaison, mais elle apprend Rabaye. Binita akresa takla. Il dit, le poisson, son poids est en fonction de son ventre. Les maïnav kamina, les mikar ou memkar. Qu'est-ce que ça veut dire? Maïnav kamina, les mekar ou memkar, ça veut dire que quand tu achètes du poisson, si tu vois qu'il est gros, demande-lui d'enlever les entrailles avant de le peser. Parce que ça prend du poids. Baruch Adonai Laolam. Amen. Amen. Rabbi Hanania, toda rabba.